Mango, il doit se mettre là. Non, mais c'est de l'autre côté. Il faut se mettre là-haut. Lui, il doit se mettre là parce que. Non, moi, je n'ai pas de problème. Même ici, Donc, autant que. Présidentielle, vous devez vous mettre ici. Oui, ça va. Ça va, on appelle ici. Donc d'apporter l'intégration de la santé mentale en milieu de travail. Ce que j'avais compris, c'est plutôt les processus, les stratégies pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, en tout cas, donc, moi je vais un peu expliquer comment les ressources qu'on utilise et puis qui sont principalement les ressources. Également en 2024, un manuel qui est sorti des Nations Unies sur les stratégies de santé mentale. Donc ce que je vais faire, c'est en gros, parce que j'ai bien entendu que vous êtes en train de mettre roadmap, maintenant j'ai oublié le mot en français. Une feuille de route, autant pour moi, une feuille de route. Donc, donc en tant que bien-être du personnel, on a été bien sûr, ça a été créé suite avec les stratégies compatibles des Nations Unies. Donc, l'objectif de la présentation, d'abord, c'est comprendre pourquoi c'est si important. Je me mets là, oui, peut-être c'est mieux. Ce qu'il n'est pas moi de faire, c'est que quelqu'un puisse D'appuyer. sinon nous. Oui, là vous voyez. Encore. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Ok, super, merci. Donc, l'objectif de la présentation, c'est quoi? C'est de mettre en évidence pourquoi la santé mentale au travail est importante et que c'est vraiment à un niveau mondial. Également, et c'est ça principalement ce que je vais faire durant cette présentation, c'est de présenter les enseignements des manuels de l'Organisation internationale du travail, de l'Organisation mondiale de santé et des Nations unies. Je peux également vous envoyer après la présentation si vous le souhaitez. Donc peut-être ce sera plus efficace. Après, de comprendre et observer les risques psychosociaux qu'on peut avoir donc, au sein d'une organisation, entreprise, parce que l'OMS, ce n'est pas juste pour les Nations Unies, c'est pour les ministères, pour les entreprises privées, etc. Et donc, les interventions organisationnelles qui peuvent, donc, qu'on peut faire pour éviter ou prévenir voilà, les risques psychosociaux. Et on va explorer les stratégies, et ça, c'est le modèle, donc le modèle qui a été implémenté et, dans les manuels, qui est prévenir, protéger, promouvoir et soutenir. Et puis on va également identifier donc, les facteurs facilitants, donc les éléments qui vont permettre à faciliter l'intégration de la santé mentale au travail, mais également les défis. Donc, là j'ai commencé avec, à donner des statistiques. Tout ça c'est tiré du manuel de l'Organisation mondiale de la santé. À la fin de la présentation, il y a les ressources. Donc c'est vraiment un résumé de ces trois manuels et également donc, ce que nous, dans les Nations Unies et principalement à l'OIM, on est en train d'implémenter. Mais alors, la santé mentale, la définition de l'OMS, c'est que c'est un état de bien-être mental et qui permet donc à chacun, donc à la personne, de faire face au stress de la vie. On a tous du stress, le stress fait partie de notre vie, et donc de réaliser notre capacité de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Et donc là, c'est des statistiques qui ont été prélevées du manuel et qui sont en train d'expliquer que
on estime qu'environ 15% des adultes actifs connaissent un trouble psychologique à un moment donné. Et ça représente donc une part très importante de la main-d'œuvre. Et donc, chaque année, ça fait 12 milliards de journées de travail qui sont perdues à cause de troubles courants comme la dépression et l'anxiété, et donc une perte de productivité évaluée à près de 100 milliards de dollars. Parce que voilà, il y a bien sûr aussi pour soutenir la performance et le développement. Et donc la deuxième, c'est très intéressant de voir, parce qu'on a tous besoin de travailler, on passe 8 heures par jour au travail, et puis le travail peut avoir un rôle un peu ambivalent dans la santé mentale. Parce qu'un emploi décent, ça peut être une protection, une telle protection. Pourquoi? C'est un revenu, ça crée une structure, un sentiment d'utilité et d'inclusion, une sécurité. Donc tout ce qui est vraiment bénéfique pour le bien-être psychologique. Mais à l'inverse, si on passe 8 heures de temps dans des mauvaises conditions de travail, et ça peut également peser lourdement. Il y a la surcharge, des faibles autonomies ou une insécurité professionnelle, la discrimination, sont des risques psychosociaux, et on va voir plus tard, qui peuvent mener donc à du stress chronique, qui peuvent mener au burn-out, à la dépression, à l'anxiété. Donc voilà, c'est vraiment une arme à double tranchant. Et là, il y a le droit fondamental et impératif économique. Donc, ils ont inclus l'OIT, la santé mentale, comme des droits et des principes fondamentaux au travail. Et donc, c'est une obligation pour toutes les nations. Et ils ont créé de nouvelles lignes directrices et la stratégie santé mentale et bien-être de l'ONU, que l'OIM est également, bien sûr, en train d'implémenter. Réponse négative. Je suis chargé de recherche opérationnelle, suivi, évaluation et planification au Programme national de santé au travail. Vous assistez ou vous avez assisté à la réunion de l'intégration de la santé mentale dans le milieu du travail. Pour la première présentation, qu'est-ce que vous avez retenu? Nous avons retenu que la santé mentale a sa place dans le milieu du travail. Okay. Parce que beaucoup de pathologies que nous constatons en milieu du travail, les causes sont surtout par rapport au manque de mesures de prévention sur les risques psychosociaux. Et l'intervenant a beaucoup insisté sur la prévention des risques psychosociaux. Parce que les conséquences ne sont pas seulement mentales. Il y a aussi des conséquences physiques. Nous avons des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, et dont les causes sont ces risques-là. Mauvaise organisation du travail, le stress au travail, tout ça là impacte sur la santé, que ce soit des travailleurs et aussi de beaucoup de nos entreprises. Merci beaucoup. Surtout relations interinstitutionnelles. Ce qui la concerne. Les exigences que l'OIT a mises en place avec l'OMS ne concernent pas les Nations Unies, mais ça concerne tous les milieux de travail. Je crois que c'était là même qu'est parti le projet de l'initiative santé mentale au travail. Les documents de référence qui ont été présentés, je suis heureux que le docteur Loubou et le docteur Bantadi du PNST soient avec nous, parce qu'ils savent que nous avons principalement travaillé sur ces documents, y compris la note conjointe OIM-OIT, et nous avons aussi la division de la formation qui est là avec nous, qui en fait est en train de travailler sur les différents contenus qu'il faut mettre dans l'ISMET. Mais quelque part, il faut partir, il faut démarrer les choses. Il faut vraiment mettre maintenant tout ça dans un certain format qui permette que, une fois que c'est lancé, on avance.
Parce que tout ça, en fait, toutes les cinq premières étapes sont des étapes qui sont préparatoires à la sixième, qui est une étape pérenne. Donc ce qui va rester après, ce sont les activités de sensibilisation. J'étais très content qu'on ait abordé la question de qui doit mettre en place vraiment l'ISMET. Et nous avons vu que ça ne sert à rien d'aller demander aux vigiles des entreprises ça ne marchera pas comme ça. Donc, la pertinence de ce que Dr Chilumba avait posé comme question revient à dire que nous devons aller parler avec les hauts responsables des entreprises, les sensibiliser suffisamment à la santé mentale au travail, pour qu'ils comprennent que beaucoup d'absences qu'ils observent, beaucoup de ralentissement dans le travail aboutit à une perte de productivité dans leurs entreprises. Et que ce n'est pas seulement lié aux problèmes de santé physique, mais une grande partie est aussi liée aux problèmes de santé mentale. Donc de ce fait, nous avons vraiment la responsabilité de tout mettre en œuvre, de voir comment on doit préparer. Est-ce qu'on s'y est pris par le mauvais bout? Donc il faut comprendre un peu à quel niveau on peut décanter la situation pour qu'on prenne vraiment qu'on relance la chose. Donc c'est vraiment à cette réflexion que nous avons été invités ensemble à... Je crois qu'il y a des grands experts du programme qui sont ici. Il faut réfléchir un peu à cette initiative, voir comment on peut relancer. Nous espérons que peut-être l'année prochaine, si on transpose juste ces calendriers et si on résout le problème qui a empêché que ça se lance, on puisse relancer cette initiative l'année prochaine. Voilà, c'était un peu la réflexion. Bon. En tout cas, Je vais faciliter. Bah, oui, docteur Lobo. C'est vrai, j'avais une question à l'endroit de docteur Patrick, mais je sais la parole à docteur. Merci pour la parole. Je me dis seulement, si nous sommes